voulons que les anges soient en mouvement. Seigneur, c'est pourquoi nous prions à cet instant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un service angélique soit activé, Seigneur Père, par cette odeur des parfums qui se répand dans nos maisons. Venons activer les anges, Seigneur Père, dans toutes leurs catégories. Les anges, Seigneur Père, du ciel. Les anges de ton royaume. Nous venons activer les Gabriel. Nous venons activer les Michael. Nous venons activer les Elohim dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous répandons ce parfum dans nos maisons, nous déclarons au nom de Jésus que nos maisons soient saturées de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. La Bible déclare, sa présence est un parfum qui se répand. Nous déclarons que pendant que ce parfum se répand dans nos maisons, que la présence de Dieu commence à saturer tous les compartiments de nos maisons, dans ton salon, dans ta chambre, partout où tu es, au nom de Jésus. Tu as levé tes deux mains au ciel et tu es en train de répandre ce parfum maintenant. Nous décrétons et déclarons au nom de Jésus, la vie de Dieu rentre dans nos maisons. La vie de Dieu rentre dans nos maisons au nom de Jésus. La vie de Dieu rentre dans nos maisons au nom de Jésus. La vie de Dieu rentre dans nos maisons au nom de Jésus. La vie de Dieu rentre dans nos maisons au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour nos maisons qui viennent d'être sanctifiées. Je te bénis pour nos maisons qui viennent de recevoir cette odeur. Cette odeur qui vient de toi. Je te bénis pour nos maisons. Oh, merci Seigneur. Qui se retrouvent maintenant sous l'influence de ta puissance. Sous l'influence de ta haute main. Seigneur, béni sois-tu pour nos maisons. Béni sois-tu parce qu'à partir de ce soir, il y aura un déménagement. Partout où dans nos maisons, Seigneur, il y avait des esprits campeurs, où des esprits, Seigneur Père, étaient logés. Par la puissance de cette action prophétique, nous décrétons et déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nos maisons sont libres. Les habitants de cette maison sont libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans ta maison, il n'y avait pas la paix, je viens relâcher la paix dans ta maison. Si dans ta maison, il y avait une atmosphère de dispute, il y avait une atmosphère de sécheresse financière, matérielle, je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la paix revienne dans ta maison. Partout où cette odeur se répand, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la faveur de Dieu puisse se répandre au nom de Jésus. Ce programme te concerne. Certainement dans ta maison, il y a tellement de disputes, il y a tellement de palabres. Tu te retrouves dans une mauvaise atmosphère. J'ai à t'annoncer à partir de ce soir que cette atmosphère vient de libérer ta maison. Cette mauvaise atmosphère vient de libérer ta maison. Et l'atmosphère de la présence de Dieu rentre en scène dans le nom de Jésus. L'atmosphère de la présence de Dieu rentre en scène dans le nom de Jésus. Rentre en scène dans le nom de Jésus. Pour agir et pour faire des miracles. Pour agir et faire des miracles. Pour agir et faire des miracles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions par la puissance de Dieu que partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une atmosphère soit relâchée. Une atmosphère de puissance. Une atmosphère de grâce. Une atmosphère de paix. Une atmosphère de sécurité totale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence de Dieu commence à venir sécuriser la vie de toutes les personnes qui sont malades à cet instant dans les maisons. Il y a des maisons qui ont des atmosphères de maladie. À chaque fois, l'actualité, c'est que les enfants doivent tomber malades. Les enfants doivent souffrir de certains maux. Je prie et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que partout où les enfants étaient malades, que cette atmosphère soit changée en guérison au nom de Jésus. Je viens établir l'échelle de Jacob dans ta maison. Que les anges montent et que les anges descendent. Je déclare et je prophétise partout là où tu as répandu ce parfum par la foi. Même si tu n'étais pas concerné ce soir par le programme, en te connectant, tu as arrêté et tu dis, mais ces personnes font quoi? Prends juste ce parfum et répands dans la maison. Tu as un parfum avec toi, réponds et déclare que cette bonne odeur qui sort de ce parfum soit désormais la bonne atmosphère que je retrouverai dans ma maison. Soit désormais la bonne atmosphère qui sera dans la vie de mes enfants. Certainement dans ta maison, les enfants sont dans la délinquance. Les enfants sont dans une mauvaise vie. À leur âge, vous allez remarquer
Que les enfants passent plus de temps dehors. Les enfants passent plus de temps avec des mauvais amis. Les enfants passent plus de temps avec des mauvaises relations. Je décrète et je prophétise. Pendant que tu as répandu ce parfum dans la maison, qu'une nouvelle atmosphère rentre et que cette atmosphère apporte la vie à tout ce que tu fais. Ah, je disais que cette atmosphère apporte de la vie à tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. My God. Que cette atmosphère apporte de la vie à tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre des Cantiques, chapitre 1, à partir du verset 3. Là où vous êtes, je vous demande d'ouvrir vos Bibles. Christ est le parfum qui se répand. Christ est le parfum qui se répand. Et bien-aimés dans le Seigneur, depuis déjà 3 semaines, nous sommes là en train de prier avec des familles. Nous ne cessons de recevoir des témoignages des parcours des personnes qui sont touchées et qui reçoivent d'ailleurs des délivrances, des miracles. Et je n'ai que mes mains pour lever au ciel, pour bénir le Seigneur, lui rendre gloire et honneur. Bien-aimés dans le Seigneur, assurément ce soir, c'est ton tour. Tu es connecté sur Facebook, bien que nous nous connectons avec un petit retard. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que tu fais partie de ces personnes-là qui seront bénies par ce message ce soir et Dieu fera des grandes choses. Je travaille sur ces 2 plateformes parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à nous rejoindre sur Zoom à cause du simple fait qu'elles elles ne connaissent pas manier ces applications. Et ce soir, vous serez aussi bénis ici sur Zoom. Alors, je travaille avec une action prophétique sur le parfum. Le parfum d'ailleurs qui est biblique. En Jean chapitre 12, ça déclare qu'une femme du parfum est oignée des pieds de Jésus. Donc le parfum, il est spirituel et même dans la description du tabernacle, il y a un hôtel spécial pour des parfums. Des parfums qui doivent demander à Dieu enfin de lui présenter vos prières. Et bien, mais dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé, il est toujours d'actualité. Et nous allons travailler aussi à notre tour avec le parfum. Et dans le but que ce parfum reflète l'état de notre âme. Souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes habités par des situations que nous ne comprenons pas. Nous sommes habitués par des événements, habités par des événements que nous ne maîtrisons même pas. Il arrive souvent qu'on est surpris par certaines choses. Vous savez, un chrétien ne doit pas être surpris par les événements. Je réponds, les événements ne doivent jamais surprendre un chrétien. Je réponds, les événements ne doivent jamais surprendre un chrétien. Un chrétien, celui-là qui se laisse avertir par Dieu et met des stratégies de lutte en place. Non, un chrétien ne doit jamais être surpris. Un chrétien ne doit pas être surpris de la mort qui est arrivée, du malheur qui est arrivé. La Bible déclare, Dieu parle à Ézéchiel et dit en Ézéchiel chapitre 3, même au chapitre 2 ou 1, se déplace comme étant une sentinelle. Lorsque tu verras le danger de loin, tu te déplaceras vers le peuple pour les avertir. Et bien aimé dans le Seigneur, après ce live, tu ne seras plus surpris par des événements. Après ce live, tu ne seras plus surpris par des événements. Alors, hier, j'ouvrais ma Bible et j'étais dans le livre de Matthieu, chapitre, je crois. Hier, nous étions dans le livre de Matthieu, combien? Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 12, qui disait, cette femme, en l'ayant fait, c'est-à-dire en ayant fait quoi? En ayant répandu le parfum sur Jésus, a apprêté ma sépulture. Donc, dans d'autres versions, vous allez retrouver Jésus qui dit à ses disciples, cette femme, en ayant fait cette action de répandre le parfum sur moi, m'a embaumé. Et hier, on s'est posé la question de savoir si une personne vivante pouvait être embaumée. Comment pouvons-nous penser que Jésus est en train de parler? Pendant qu'il parle, il est vivant. Pendant qu'il parle, il est en train de marcher. Pendant qu'il parle, il a l'espoir de vivre pour annoncer la parole de Dieu. Mais il se retourne vers ses disciples et il leur fait comprendre tout simplement, où vous me voyez, en fait, cette femme vient de m'embaumer. Cette femme vient d'apprêter ma sépulture. Autrement dit, Jésus était en train déjà d'apprêter ses disciples à être forts sur sa mort qui était près de lui, parce qu'on embaume qu'un mort. Jésus est en train déjà d'avertir à ses disciples qu'il devrait mourir. Autrement dit aussi, Jésus voulait faire comprendre le concept ou encore le principe des odeurs ou encore des influences des odeurs dans le monde spirituel. Car l'odeur a la capacité de traduire
une identité. L'odeur a la capacité de traduire un événement aussi. Et Jésus voulait tout simplement faire comprendre à ses disciples que par le fait qu'on m'a embaumé et que j'ai eu l'odeur de la mort, l'odeur des morts, attendez-vous à ce que dans 2 matins, vous allez me retrouver mort. Bien-aimé dans le Seigneur, si la femme où a dit Jésus pour sa sépulture, pour l'embaumer, à combien plus forte raison, nous, dans notre temps, nous sommes victimes de situations dans lesquelles, où il y a des personnes qui répandent des parfums pour nos malheurs, qui répandent des parfums pour notre mort, qui répandent des parfums pour apprêter une certaine sépulture dans nos vies, qui répandent des parfums pour apprêter une certaine mort dans nos vies. Bien aimés, nous sommes victimes, notamment en Afrique, d'un problème de jalousie. Notamment dans le continent africain, l'homme africain est prêt à tout pour déstabiliser son frère. Surtout lorsque son frère est plus avancé. Vous savez, la sorcellerie du blanc, c'est dans la concurrence. C'est-à-dire que lorsque le blanc voit que l'autre a construit cet immeuble-là, ce gratte-ciel-là, lui, il doit se retourner pour aller voir comment construire quelque chose de plus mieux que l'autre. Le blanc est dans la concurrence. Mais nous, les Africains, pour un rien, la sorcellerie commence. Pour une affaire de terrain sans titre foncier, la sorcellerie commence. Pour une affaire de maison, sorcellerie commence. Pour une affaire de mariage, une affaire de dot, la sorcellerie commence. Du seul fait que tu aies pris ton argent, tu as dit avec le bon cœur que tu as, je vais aider la famille qui est désespérée au village. Je vais aider la tante pour réconcilier la famille, pour consolider les reins de la famille. Je veux mettre mon neveu, ma nièce à l'école. Tu vas remarquer qu'après, tout le mal se retourne contre toi. Tu es maintenant victime de maladies, tu es victime de plusieurs maux, tu es victime de plusieurs problèmes. Et pourtant, toi, tu as fait du bien. Mais pourquoi au retour, c'est le mal qu'on t'a servi? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que le monde dans lequel nous vivons est méchant. Le monde dans lequel nous vivons, excusez-moi du terme, mais ce monde-là est pourri. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'hypocrisie, notamment ici en Afrique. Un monde de jalousie. Il suffit que l'autre réussisse plus que les autres. Les autres vont commencer à le prendre comme un ennemi, à le prendre comme un danger pour eux. Bien-aimé le Seigneur, je vais annoncer et décréter toutes les personnes qui sont jalouses de ce que tu es, sans connaître ce que tu as fait pour être ce que tu es maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu fera encore de plus grandes choses avec toi. Ils ne mourront pas. Ils verront que ton Dieu est grand. Ils verront que malgré leur malice, tu es toujours resté en vie. Malgré leur malice, tu es debout. Malgré leur malice, tu t'appelles toujours la femme et l'homme fort. C'est pourquoi, avant de commencer et de percer la révélation de ce message, j'aimerais te dire que ne te décourage jamais. Mon frère, ne te décourage jamais. Ma soeur, ne te décourage jamais. Maman, ne te décourage jamais. Toi qui es sur Facebook, ne te décourage jamais. Toi qui es sur Zoom, ne te décourage jamais. Écoute, est-ce que tu sais ce que le Seigneur veut faire avec toi? Tu n'as pas à te décourager. Si tu te décourages, ce sera de la lâcheté. Si tu te décourages, tu seras ennemi de ta propre vie. Regarde, lorsque tu te lèves chaque matin, fais le constat que tu te lèves avec plusieurs fardeaux. Vous savez, un fardeau n'est pas seulement physique. Il peut avoir aussi des fardeaux spirituels. Lorsque tu es acculé par des pensées, lorsque tu es acculé par des charges, c'est une forme de fardeau dans ta vie. Et bien, constate que lorsque tu te lèves chaque matin, tu te lèves avec le fardeau d'une famille. Tu te lèves avec le fardeau de combien de personnes derrière toi. Vous voyez, il y a des dames qui se lèvent le lundi matin pour aller travailler parce que tout simplement, elle pense à une famille qu'elle doit nourrir. Elle pense à des personnes qu'elle doit nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Derrière toi, il y a des gens. Si tu t'arrêtes, nous allons nous arrêter. Si tu décides de laver les mains, ce ne sera pas bon pour nous. C'est pourquoi tu es notre général. Écoute-moi bien. Tu es notre général. Tu dois t'élever et te fortifier chaque jour. Même quand tu fais face à des périodes les plus difficiles, derrière chaque problème, il y a toujours des solutions. Derrière chaque problème, il y a toujours une voie. Le Dieu que nous prions, il s'appelle le Dieu Ebenezer. Ce qui est Ebenezer, ce n'est pas seulement le Dieu de la dernière minute, mais c'est le Dieu qui trouve la dernière solution. Ma prière est que partout là où tu es, au nom de Jésus de Nazareth,
Là où tu étais acculé par des fardeaux des gens derrière toi. Certainement, tu voulais te décourager et dire que là, je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter ces charges. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que le Dieu sur qui tu dois décharger tes soucis et tes fardeaux te viennent en aide maintenant. Si tu traversais un désert, si tu traversais une période de trouble, tu traversais une période de pleurs, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui te voit, le Dieu qui sait ton cœur, le Dieu qui sait si tu as tort ou tu as raison, que ce Dieu te vienne en aide. Ma prière est que s'il pouvait te donner des aides ce soir, afin que tu quittes un instant sur la terre et que tu voles pour atterrir dans son royaume, pour être abreuvé de sa connaissance, être abreuvé de sa force. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Je n'ai qu'une seule prière à faire dans ta vie ce soir. Peu importe la période par laquelle tu passes, peu importe le temps par lequel tu passes, certainement il est difficile. Il y a des humiliations, il y a des persécutions. Reçois le secours de Dieu, prends ton âme. Reçois la force et la faveur de Dieu. Je vois un homme qui vient te secourir en chemin. Je vois un homme qui vient te prendre par la main, qui prend ton ministère en main, qui prend ton mariage en main, qui prend tes enfants en main, qui prend ta famille en main et il te sécurise ce soir pour t'amener dans des eaux paisibles. Bien-aimé dans le Seigneur, vaincre l'odeur de la mort. Paul dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, que nous sommes en effet la bonne odeur de Christ. Nous répandons une odeur de la vie. Nous répandons quelque chose autour de nous. C'est pourquoi vous allez même constater que même dans vos périodes les plus difficiles, malgré que vous n'avez pas de finances, la gloire de Dieu brille toujours en vous. Vous constaterez même quelque chose de bizarre. Vous n'avez pas d'argent, mais les gens viennent vous demander de l'argent tous les jours. Vous n'avez pas de maison, mais les gens veulent toujours s'abriter chez vous. Vous n'avez même pas un grand statut, mais les gens vous donnent assez de respect. Pourquoi? C'est parce que vous répondez autour de vous quelque chose. Vous dégagez une présence. Vous dégagez, vous dégagez ce qui est spirituel. Vous dégagez ce qui est immatériel. Vous dégagez quelque chose de grand, quelque chose de fort et de puissant. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que tu dégages un parfum d'une odeur suave, que tu dégages un parfum d'une bonne odeur autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous fait une révélation à savoir sur l'odeur de la mort. La Bible déclare, il s'adresse à ses disciples dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 12. Il dit, regardez les gars, en fait, lorsqu'on était là-bas, dans Jean chapitre 12, lorsqu'on était à Béthanie, chez la famille de Lazare, vous vous souvenez qu'il y avait une dame qui était venue avec un parfum d'albâtre de grande valeur et avait répondu sur moi, non? Oui, Jésus maintenant leur dit ceci. Est-ce que vous savez qu'elle avait fait ceci pour ma sépulture? Est-ce que vous savez qu'elle avait fait ceci pour m'embaumer? Je crois que parmi les disciples de Jésus, bien que ce n'est pas mentionné, il y a un disciple qui s'est levé et a dit, mais maître, on embaume les morts, mais toi tu es vivant. Comment on t'a embaumé? Hey, Maraya. Je crois qu'il y a un disciple intelligent qui s'est levé, qui a dit, mais maître, on apprête la sépulture de quelqu'un qui est mort, pas d'un vivant. Autrement dit, c'est-à-dire qu'on est en train de précipiter ta mort. Je crois que ce jour-là, Judas s'est levé et il a dit ceci. Hey, toi, tu es en train de dire quoi? Donc, tu veux dire que mon business des offrandes là ne doit plus marcher. Ce jour-là, Judas, peut-être, il a failli froisser Jésus pour dire, si tu meurs, Joe, si toi tu t'arrêtes là, Joe, écoute-moi, c'est vrai que j'ai mon plan dans ma tête de délivrer, mais si tu t'arrêtes là, mon business ne doit plus marcher. Tu es en train de nous dire quoi? Jésus dit, mais c'est pas moi, c'est la dame en question. La dame là, en fait, quand elle a répondu le parfum, c'est pas moi. Elle a fait quelque chose de prophétique. En fait, elle a précipité ma mort. Elle a précipité ma mort. Elle a précipité ma sépulture. Comment est-ce que quelqu'un qui est vivant, on met sur lui le parfum des morts? Puisque la Bible déclare, elle embauma Jésus. Comment répond le parfum? Je suis sûr que Jésus va se retourner et dire, en fait, ce parfum, cette mort n'est pas sur le plan physique, mais cette mort est sur le plan spirituel. Oui, car il est possible de vivre physiquement et de mourir spirituellement. Je peux avancer?
Est-ce que je peux avancer? Avance, mon frère. Est-ce que je peux avancer? Avance, mon frère. Oh my God. Mon fils sacrificateur, est-ce que je peux avancer? Il est possible de marcher. Il est possible de sortir de ta maison, de prendre ta voiture, de prendre ton A26, de prendre ton RAV4, de prendre ton Range Rover, d'aller au travail, de revenir, mais d'être mort ou morte dans le monde spirituel. C'est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 3 êtres qui vivent en nous. Et ces 3 êtres-là ont des compartiments différents des autres. Il y a un être appelé le corps qui est matériel, que nous vivons. Ce corps qui est physique, qui est visible, qui est constitué de plusieurs organes, des membres inférieurs et des membres supérieurs. Et ce corps-là, lui, en fait, il est l'enveloppe des 2 autres êtres qui ne sont pas matériels, qui ne sont pas visibles, ou encore qui ne sont pas physiques. Et ces 2 êtres-là sont appelés l'âme et l'esprit. En fait, lorsque Dieu nous envoie sur la terre, Dieu nous envoie dans notre esprit, à la forme de l'esprit, parce que notre véritable nous n'est pas notre corps. Le corps, c'est la chose, c'est le processus de formation. Lorsque en science, on parle des haploïdisation, quelque chose comme ça, lorsque vous allez rentrer dans le ventre de votre mère, le mystère de l'accouchement, votre maman va tomber enceinte et puis va avoir fécondation, toutes ces choses. C'est pour la formation du corps. Le but, c'est de former un corps. C'est de former une enveloppe qui doit accueillir en fait l'esprit. Mais je vais mettre une parenthèse. À quel moment l'esprit rentre dans votre corps? Je réponds. À quel moment l'esprit rentre dans votre corps? Parce que beaucoup de personnes disent que l'esprit rentre au moment où l'enfant sort du ventre de sa maman. Non, en fait, l'esprit rentre depuis. L'esprit rentre, ça croit c'est dans la phase de la fécondation là. C'est-à-dire, lorsque le produit de la femme va rencontrer, je ne suis pas trop scientifique là-bas, voilà, va rencontrer le produit de la femme. C'est dans cette phase de fécondation que l'esprit s'impose. Lorsqu'il y a déjà l'œuf commence à se former, c'est là où l'esprit commence, parce que c'est le sang. Hein? C'est le sang. Et c'est le sang qui attire l'esprit. Et là, l'esprit s'impose dans notre organisme, ou encore dans cet œuf qui est en train de se former. En fait, l'esprit est grand, mais il ne peut pas commencer à être grand dans ton corps comme ça. L'esprit va grandir au fur et à mesure que ton corps va se développer par la connaissance des sciences et autres. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'ai pour habitude de dire ceci, que la femme est le seul être à être possédé sans avoir un démon dans son corps. La femme est le seul être à être possédé sans avoir un démon dans son corps. De quelle manière? Parce que être possédé, c'est le fait d'être habité par d'autres esprits. La femme est le seul être à pouvoir avoir un autre esprit dans son corps que son esprit d'origine. C'est pourquoi lorsqu'une femme est enceinte, elle n'a pas seulement que son esprit, mais elle a aussi l'esprit du bébé. C'est pourquoi lorsqu'elle accouche, on dit quoi? La délivrance. On dit pousse, que le bébé saute. On dit quoi? C'est la délivrance. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères de l'esprit. Donc, lorsque Dieu nous envoie sur la terre, nous ne sommes pas seulement constitués de ce corps-là qui vit, mais nous sommes aussi constitués de 2 autres êtres, dans l'esprit qui vient en nous lors de la fécondation, lors de notre formation dans le ventre de notre mère. C'est là où l'esprit vient en nous, plus précisément au moment où la fontanelle commence à se poser. C'est pourquoi on dit toujours, même lorsqu'on commence à grandir, pour fermer l'esprit de l'enfant, que la tête de l'enfant ne soit pas ouverte, on doit mettre souvent des produits là au niveau de sa fontanelle. On doit prendre soit c'est de la cola, on doit mettre au niveau de la fontanelle. Pourquoi? Vous allez remarquer que cette fontanelle là, c'est l'un des endroits les derniers dans notre corps, dans notre processus de formation, à se fermer. Lorsque vous avez un bébé, si vous appuyez ici, vous allez remarquer c'est comme s'il y a un trou, parce que c'est là le passage de l'esprit. Je réponds. C'est là où l'esprit passe au niveau de la fontanelle. Donc quand l'esprit passe, l'esprit s'incarne. Et l'esprit a le temps en fait de bien trouver tous ces compartiments, de bien s'asseoir. C'est pourquoi lorsque la fontanelle
commence à se fermer, l'esprit ne fait que se fortifier dans un corps. L'esprit reconnaît le corps. En fait, my God, le corps et l'esprit, c'est comme une nouvelle chaussure et le pied. Le corps et l'esprit, c'est comme une nouvelle chaussure et le pied. Lorsque vous avez une nouvelle chaussure, il se peut que lorsque vous allez la porter, même si elle est à votre pointure, vous auriez des difficultés à faire entrer le pied, elle vous fera mal au niveau des orteils. Pourquoi? Parce qu'à cause de la qualité certainement du cuir, la qualité de la matière avec laquelle on a fabriqué la chaussure. C'est ainsi l'esprit. C'est pourquoi lorsque l'enfant naît, l'enfant est un corps humain nouveau. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, c'est un corps humain nouveau. Il vient dans un monde. Et là, l'esprit a besoin de s'adapter à ce nouveau monde. Parce que son monde d'origine n'est pas la terre, mais son monde d'origine, c'est le ciel. Ouais. Son monde d'origine n'est pas la terre. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère. C'est quoi? C'est avant que tu ne fusses dans le ventre. C'est-à-dire que même le passage de Jérémie nous amène à comprendre que donc les esprits peuvent s'incarner dans le ventre de nos mères. Dieu parlait de quel état de Jérémie? Il parlait de son état d'esprit, pas de son état de corps. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de corps humain. Au ciel, nous sommes des esprits. Oh my God, comment? Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère. Je t'avais formé et établi prophète des nations. Et lorsque la femme va avoir la délivrance, l'enfant va sortir, il y a ce qu'on appelle le processus de la formation de la fontanelle. En fait, la formation de la fontanelle ici est tout simplement caractérisée par le fait que l'esprit, j'entends le son d'un piano ici, par le fait que l'esprit est en train de s'adapter au nouveau monde dans lequel il est. C'est pourquoi il y a des douleurs, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses, c'est pourquoi dans cette période-là, c'est toujours remarqué que là où on fait des libations, on fait des cérémonies, dans d'autres coutumes, on dit c'est pour rendre l'esprit fort, c'est pour fermer la tête de l'enfant. C'est pourquoi faites attention à ces rituels. Lorsque les enfants doivent naître, vous partez fermer les têtes des enfants. Bien aimé dans le Seigneur, c'est leur esprit que vous êtes en train d'étouffer. Hein? Leur esprit que vous êtes en train d'étouffer. Car votre fontanelle, c'est la route de votre esprit. C'est le pose la fontanelle. Pose la main sur ta fontanelle, s'il te plaît. Pose la main. Pose la main sur ta fontanelle et répète après moi au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Partout où on avait fait des choses pendant que j'étais bébé, au niveau de ma fontanelle, je déclare au nom de Jésus que ces choses soient annulées. Que ces choses soient annulées. Si on m'avait amené chez les marabouts, si on avait touché au niveau de ma fontanelle, je déclare au nom de Jésus. Si on avait touché au niveau de ma fontanelle, je déclare que tout ce qui avait été fait soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, donc ici, ce n'est pas seulement le corps qui vit, c'est aussi ces deux êtres qui vivent. Donc il y a le corps qui est matériel, l'esprit qui est spirituel, qui est ton véritable poids. En fait, ton véritable poids, ce n'est pas ton corps. Non. Parce que quand tu vas mourir, tu vas laisser ce corps sur la terre, ton esprit ira au ciel. Et bien aimé dans le Seigneur, ton véritable poids, c'est ton esprit. C'est pourquoi tu dois plus apprendre à connaître ton esprit. Tu dois plus apprendre à connaître le fonctionnement de ton esprit. Comment apprendre à connaître qui est mon esprit ou encore l'identité de mon esprit? C'est de savoir la révélation de ce pourquoi je suis venu sur la terre. Comment connaître qui est mon esprit? C'est d'avoir la révélation de ce pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre. Tu es venu sur la terre pour Tu es venu sur la terre pour souffrir. Tu es venu sur la terre pour être malheureux. Tu es venu sur la terre pour être prophète. Tu es venu sur la terre pour être un directeur. Tu es venu sur la terre pour être quelque chose. Une fois que tu as la connaissance de ta destinée prophétique, tu as l'identité de ton esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Une fois que tu as la connaissance de ta destinée prophétique, tu as la connaissance de l'identité de ton esprit. Et il n'y a pas seulement que l'esprit, il y a aussi ce qu'on appelle l'âme. J'entends des personnes dire, je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu. 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 Je suis un homme de Di
elle a rendu l'âme, elle a rendu l'âme, elle a rendu l'âme, elle a rendu l'âme. Est-ce que nous connaissons l'âme? L'âme est aussi immatérielle, oui. L'âme est aussi spirituelle. L'âme fait partie de la trinité humaine. Mais l'âme n'est pas seulement que cette matière-là spirituelle, peut-être à la forme d'un ange dont on pense dans la tête. L'âme, c'est aussi une matière physique. En fait, l'âme a un double aspect. L'âme, d'un côté, est spirituelle, par la forme de l'esprit, par la forme d'un être spirituel. Il peut parfois prendre la forme même de notre corps. Mais l'âme est aussi physique, par la présence du sang. Parce que les victimes, la chair, l'âme de toute chair, c'est pour son sang. Lévitique dit que l'âme, c'est le sang, et le sang, c'est l'âme. Et bien aimé dans le sang, c'est ce qui veut dire que le sang est physique. Donc, l'âme a un double aspect, parce que nous voyons le sang. Mais un deuxième aspect, parce que nous ne voyons pas cette âme-là de manière spirituelle. L'âme dont on nous parle, l'âme qui ira rendre compte à Dieu, l'âme qui sera sauvée, nous ne voyons pas cette âme. La Bible déclare que Christ reviendra chercher les âmes de ceux qui sont morts en Christ. Dans le livre des Thessaloniciens, il viendra chercher les âmes de ceux qui sont morts en Christ. Est-ce que c'est le sang qu'il viendra chercher? Non, ce n'est pas seulement le sang, parce que lorsqu'on meurt, notre sang sèche. Là, il viendra maintenant chercher cette matière spirituelle, la forme de notre corps. Moi, je dis que l'âme a la forme de notre corps, parce que lorsque nous regardons la description apocalyptique, Christ dit qu'il reviendra chercher ses enfants, les âmes des chrétiens, les âmes de ceux qui sont morts en Christ, dans les âmes. Et la Bible là, et leurs corps furent transformés en des nouveaux corps. De quel type de corps parle-t-il? Il parle des corps humains. Pas de nos corps là, parce que nos corps seront abîmés. Il parle de ces corps-là qui auront la même forme, de ces corps-là qui auront la même forme que nos corps, mais qui auront un aspect glorieux de la présence de Dieu. Donc l'âme a un double aspect. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la mort n'est pas seulement physique, c'est-à-dire la mort qui est physiologique, la mort du corps. La mort peut être aussi spirituelle en s'attaquant à ces deux êtres. Soit tuer ton âme, soit encore tuer ton esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, les disciples étaient, oh my God, les disciples étaient certainement étonnés du seul fait que Jésus leur disait que cette femme vient de mourir. Ils se posaient la question, mais comment est-ce qu'un homme qui est vivant on embaume? On embaume les morts. En fait, oh merci Seigneur, Jésus tout simplement voulait leur faire comprendre que mon âme n'est plus. Oui, mon âme et mon esprit, ces deux êtres ne sont pas. Car cette femme vient de m'embaumer de manière spirituelle. Est-ce que vous savez que vous pouvez vivre et être mort spirituellement? Est-ce que vous savez, oh my God, je demande de diminuer le piano. Est-ce que vous savez que vous pouvez vivre et être mort ou mort spirituellement? Est-ce que vous savez que vous pouvez vivre, je réponds, et mourir de manière spirituelle? Tu vis, mais ton esprit est mort. Et quand ton esprit meurt, tu n'as plus ton vrai toi, tu n'as plus ta véritable identité. Tu auras plusieurs identités sur la terre. Tantôt tu es comme ci, tantôt tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, tu fais ceci, tu fais telle chose, tu es à gauche, tu es à droite, tu es devant, tu es derrière. Pourquoi? Parce qu'on a tué ton esprit de manière spirituelle. Mais Jésus illustre cela par l'odeur d'un parfum. Est-ce que vous savez que le parfum que vous utilisez là, de manière spirituelle, a un langage? Le parfum peut bénir quelqu'un, le parfum peut maudire quelqu'un. Amen. Le parfum peut faire grâce à quelqu'un. Le parfum, oh my God, peut embaumer. Le parfum peut aussi embaucher. C'est un simple parfum a eu la capacité de précipiter la sépulture de Jésus-Christ de Nazareth dans nos temps. À combien plus forte raison les parfaits, des pains de parfaits qui se font chez des marabouts n'ont pas de conséquences sur ce que nous vivons maintenant aujourd'hui. Sur nos vies plutôt. Bien-aimés, dans le monde spirituel, il existe le principe des odeurs. J'arrive. Et pourquoi j'ai parlé ici de l'âme et de l'esprit? Parce que dans le monde spirituel, il existe le principe des odeurs. On est reconnu dans le monde spirituel par notre odeur.
Pas d'abord par la couleur de nos yeux ou par notre bouche, c'est par l'odeur. Chaque être humain a une odeur corporelle. Mais la question que j'aimerais vous poser, d'où provient votre odeur corporelle? L'odeur que vous avez de manière naturelle, d'où provient-elle? D'où provient votre odeur? Elle provient de vos pores. Lorsque vos pores s'ouvrent, vos pores dégagent ce qu'on appelle une sueur. C'est cette sueur-là qui dégage une odeur. Et l'odeur-là, à l'origine, elle provient de l'intérieur de votre corps par la sueur. C'est pourquoi on dit les odeurs de notre corps, ou encore l'odeur corporelle que tu as. Chaque être humain, hormis les parfums que nous utilisons, chaque être humain a une odeur corporelle. Mais ton odeur corporelle, c'est ton véritable poids dans le monde spirituel. Ton odeur corporelle te représente dans le monde spirituel. Pourquoi est-ce que les marabouts demandent souvent aux gens, allez-y prendre le calicife de telle femme, allez-y prendre le contre-sueur de telle femme? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en ayant ta sueur, ils ont ton odeur. Et lorsqu'ils ont ton odeur, c'est toi-même qui es là. Parce que ton odeur te représente. Écoute-moi, il peut avoir plusieurs parfums dans le monde. Il peut avoir la contrefaçon même des parfums. On peut fabriquer le semblable de ce parfum. Mais bien aimé, on ne pourra jamais fabriquer le semblable d'une odeur d'une personne. Ton odeur, c'est ton odeur. Il n'y aura jamais deux personnes qui auront ton odeur. Tu seras la seule personne à avoir ton odeur. C'est pourquoi tu es unique à ton genre. Ton odeur est unique à ta personne. Quelqu'un peut dire prophète avance? Tu es unique à ton genre. Ton odeur est unique à ta personne. Et ton odeur a la capacité de te représenter en fait dans le monde naturel. En fait, oh my God, si notre corps, notre esprit et notre âme sont des états, nos odeurs sont les ambassades de cet état-là dans d'autres états, mais appelés l'état terrestre. Pourquoi? Parce que l'odeur provient de cette sueur qui sort de vos pores. Mais la sueur, dans le domaine scientifique, est traduite comme étant des dérivés du sang. La sueur que nous avons, ce sont des dérivés du sang. La salive même que nous avons, ce sont des dérivés du sang. Même chez les hommes, le spermatozoïde, leurs produits, ce sont des dérivés du sang. Et bien aimés dans le Seigneur, vous savez que la Bible dit ceci maintenant, que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Autrement dit, si la sueur est un dérivé du sang, c'est que la sueur représente votre âme qui est spirituelle. Prophète, tu es en train de nous dire quoi? Je suis en train de te dire que si la sueur est un dérivé du sang, tel que la science l'explique, la sueur, la salive, les spermatozoïdes, parce que par ces liquides-là, on peut faire certains prélèvements pour avoir certaines informations sur ton organisme ou même encore sur ton sang. C'est pourquoi, si maintenant, la sueur que nous avons est un dérivé du sang et que la Bible nous l'explique dans Lévitique 17-14, que le sang c'est l'âme, ce qui veut dire que la sueur que nous avons représente notre âme. Oh my God! De la même manière que le sang que nous avons là dans notre corps, le sang rouge là, représente l'âme de manière physique, c'est ainsi aussi qu'on peut remplacer le sang par notre sueur. C'est pourquoi j'ai dit que si notre âme est un état, notre sueur est une ambassade de cet état-là dans l'état terrestre. En fait, c'est notre sueur qui représente notre âme. C'est notre sueur qui représente et qui traduit l'état de notre âme. On peut connaître l'histoire de notre état dans notre état par son ambassade. Écoutez, lorsque vous êtes au Gabon, si vous allez à l'ambassade de la France au Gabon, l'ambassade de la France, encore au consulat français au Gabon, vous allez remarquer que même dans le modèle de la construction, cette construction doit refléter la culture française. Lorsque vous allez rentrer dans l'ambassade, vous allez remarquer que même le décor, les armoiries représenteront toujours la culture de cet état. C'est pourquoi, lorsque vous transpirez, en fait, votre sueur est une ambassade qui représente l'état de votre esprit. C'est pourquoi, après ce message, tu vas comprendre qu'il n'est pas utile de jeter la sueur partout.
My God, tu vas comprendre que même quand tu prêches chaque fois d'Araïkadaba, tu ne dois pas jeter ton contre-sueur partout. C'est pourquoi dans Matthieu 12, Imbragada, la Bible déclare qu'il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. La Bible déclare 12 ans, le sang sortait d'elle. Elle s'est dit en elle-même, si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. La question qu'on se pose, d'où lui venait cette révélation? J'ai compris tout simplement que la femme avait compris une simple chose. C'est que dans la tunique là, quand Jésus marchait beaucoup là, il pouvait transpirer et sa sueur pouvait rester sur la tunique. Et vu qu'il est saint, même si sa mère refusait de la toucher, sa tunique pouvait la toucher. Ou encore, la sueur qui était sur la tunique de Jésus pouvait toucher cette femme afin qu'elle retrouve la guérison. Lorsque vous portez un vêtement, vous transpirez avec ce vêtement et il y a la sueur. Mais cette sueur n'est pas seulement naturelle. Cette sueur, c'est votre âme qui est là. C'est votre esprit qui est là. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est pourquoi dans Actes chapitre 19, pianiste, s'il te plaît, reviens, j'ai besoin de t'entendre. Dans Actes chapitre 19, la Bible déclare que tous les linges que Paul touchait, on les a portés aux malades, les malades recevaient la guérison. La question qu'on se pose, d'où venait ce transfert de puissance de l'humain au matériel, d'un être humain à une chose? Est-ce qu'un matériel peut recevoir l'onction? Est-ce qu'un matériel peut recevoir l'onction? Est-ce qu'un bois, ceci, cela peut recevoir l'onction? Non. Je viens de choquer tout. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est du matériel. La Bible déclare que tout ce qui respire est éternel. Le matériel ne respire pas. Hein? Un bois coupé ne respire pas. Une simple image ne respire pas. Mais par contre, c'est un matériel qui a la capacité de faire. Parce que regarde, viens mon fils. Viens. Lorsque je te donne cette feuille, hein, je ne te donne pas seulement une simple feuille. Viens, prends ta main sur moi. Lorsque je te donne cette feuille, je ne te donne pas seulement une simple feuille. Qu'est-ce que je viens de te dire? Mais je ne te donne pas seulement aussi, je te donne aussi mes informations parce que je touche. Je transpire ma sueur est sur cette feuille. Donc en un mot, c'est bon, tu peux partir. Souvent les mystères ont compris. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi je vous dis qu'un matériel ne peut pas recevoir une onction sans contact avec la main de l'homme. Sans le contact avec la main. Parce que c'est ce contact-là qui relâche les autres. Dans ce contact-là, dans ma main, il y a la sueur. Et ma sueur est censée traduire. Ma sueur, c'est ma représentation à un homme. Okay. Tu vas poser le dossier et tu ne poses pas ta sueur sur ton truc principal pour dire que moi, je reviendrai dans cette entreprise. Tu veux gagner mon travail. On va faire des choses bizarres. Marathon chapelet à house. Donc, dans le monde spirituel, l'odeur que vous avez des prières naturelles reflète des catégories. Si votre esprit est malade, on ne le saura pas beaucoup. C'est pourquoi faites attention à des mauvaises odeurs. Il y a des gens qui sont là, qui ont des mauvaises odeurs. Les enfants ne savent même pas de mauvaises odeurs. Elle est là, c'est compliqué. C'est compliqué tellement il y a des mauvaises odeurs. Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus. Si ton âme était malade, et cela serait reflété par l'odeur corporelle que tu as, je déclare que ton âme sera guérie. Et tu vas dégager après ça une odeur. Parce que le cœur que nous avons a la capacité de nous amener où nous voulons aller. Bien-aimé, est-ce que vous savez que pour réussir sur la terre, je vais terminer par c'est pas votre. C'est quelqu'un qui dit Amen.
Réussir sur la terre, c'est par votre odeur. Vous ne pouvez pas réussir sur la terre si vous n'avez pas une odeur. On n'est pas seulement embauché par notre CV. On n'est pas seulement embauché par notre compétence. On est embauché aussi. Tu peux poser un dossier quelque part, mais si tu n'as pas une odeur, tu ne seras jamais marié. On ne se marie pas seulement en ayant le matériel d'une dot, mais on se marie par le principe de l'odeur. Si ton odeur n'est pas compatible à ta partenaire ou ton partenaire, vous n'allez jamais mettre l'enfeu dans le mariage. Ah, le principe des odeurs. Parce que l'autre a souffert parce que je n'ai pas compris le principe des odeurs. En fait, tu m'as amené à comprendre. Ma vie était retardée comme ça. C'est parce que je ne connaissais pas. Je n'avais pas la révélation sur l'odeur. En fait, prophète, tu vas encore me dire. J'ai déposé des dossiers dans une église d'entreprise. Je n'ai pas été appelé. C'est parce que je ne connaissais pas l'odeur que j'ai reflétée. Quelle est l'odeur de ma vie? L'odeur de ta vie, c'est l'état de ton âme et c'est l'état de ton esprit. Lorsque tu dors, où te retrouves-tu? Lorsque tu dors, que fais-tu? Tu fais des rêves pour te détruire. Tu fais des rêves pour te détruire. Tu fais des rêves pour te tuer. Tu fais des rêves toujours regarde. Même quand tu cours, tu es toujours en arrière. Tu as l'impression de courir sur une place. Tu fais des rêves pour être en train de te frapper la nuit. Tu fais des rêves pour te donner et faire de mauvaises choses. C'est l'état de ton esprit. Et cela est représenté naturellement par ta sueur. C'est pourquoi, lorsque tu pars déposer des dossiers, on ne t'accepte jamais. Pourquoi? Parce que tu dégages une mauvaise odeur caractérisée par l'état de ton âme qui est combattue la nuit. Lorsque tu dors, on te poursuit. Lorsque tu dors, on veut t'arrêter. Lorsque tu dors, on veut faire des mauvais. Oh my God, quel message, quel message, quel message, quel message. Tu te rends compte que lorsque tu es avec un homme, je vais ouvrir une parenthèse sur ces femmes. Lorsque tu es avec un homme, quand l'homme a fini de te toucher, il n'a plus aucune inspiration. Il ne te respecte plus assez. Il n'est plus vraiment lié à toi. Il ne se confie plus vraiment à toi. Tout d'un coup, les choses ne marchent plus. Tout d'un coup, l'attitude change. Pourquoi? Parce que lors de ces rapports, il y a eu une odeur qui est sortie. Cette odeur-là, en fait, traduisait l'état de ton esprit la nuit lorsque tu dors. Tu ne fais jamais des rêves de faire des rapports sexuels avec toi. Tu es mari la nuit. Est-ce que le mari de nuit acceptera le mari de jour? Jamais. C'est pourquoi tu remarques que tu es dans tes relations sentimentales, dans tes relations amoureuses. Pourquoi? À cause de toi. Parfois, tu es là. Tu ne comprends pas pourquoi l'attitude de certaines personnes change. Tu te poses la question, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens n'aiment pas me voir? Car ton odeur même caractérise ta présence physique. Tu n'es pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu veux être béni dans la vie, c'est par l'odeur. Pourquoi est-ce que je dis que les opportunités que nous avons dans la vie passent par des odeurs ou par une odeur? Bien aimé, ouvrons nos Bibles rapidement. Dans le livre de Genèse, chapitre 27. Genèse combien? Genèse chapitre 27. Genèse 27 à partir du verset 27. Genèse 27, 27. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je lis la parole de Dieu en Genèse 27, verset 27. Comprenez. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits. Isaac sentit l'odeur de quoi? De ses habits. L'odeur corporelle. Puis il le bénit en ces termes. Oui. L'odeur de mon fils. Regarde, il insiste sur l'odeur. L'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Et comme la senteur d'un champ béni. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais ignorant des odeurs. Je pensais que pour enlever des odeurs, il fallait tout simplement aller payer l'odorant chez Moussa. Payer l'odorant dans des maisons où on vend des parfums. Je pensais que pour avoir une bonne odeur, il fallait seulement avoir le plus grand parfum. J'étais ignorant de ces choses. Oh Seigneur, donc tu m'as fait comprendre ce soir que je peux être béni par mon Dieu.
d'un parfum, par l'odeur que je dégage, par l'odeur que mes vêtements dégagent. Seigneur, parce que j'étais inconscient. Désormais, Seigneur, je ferai attention aux odeurs que je dégage. Désormais, Seigneur, avant d'aller poster des enfants, Seigneur, Père, la foi, je prendrai ce pas et je dirai, pendant que je le repousse, je reflète une odeur. Avant de sortir pour aller à un grand rendez-vous, là où tu dois rencontrer ce Dieu. Je parlerai à mon âme, à mon esprit. Précédez mon odeur. Je vous parfume de l'odeur de Christ. Et physiquement, là où tu pars, tu auras des opportunités. Oh my God. Jacob s'approcha et l'embrassa. Jacob s'approcha et embrassa son père Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses habits. La Bible déclare qu'Isaac sentit l'odeur de ses... qui était Isaac. Isaac était le père de deux jumeaux, Jacob et Esaü. Ces deux jumeaux qui ont disputé la promesse depuis le ventre de leur mère. La Bible déclare que lorsque le plus grand sortit du ventre, le plus petit a saisi le talent du plus grand. Et lorsque les deux vont grandir, la Bible déclare que leur père va s'affaiblir au point où il n'arrivait plus à voir. Et Dieu va lui mettre à cœur de transmettre l'héritage et la bénédiction à son enfant. Mais la Bible déclare, parmi les enfants, il y a un qui va doubler le plus grand. Car la loi disait que c'est le plus grand qui devait être béni. C'est le plus grand qui devait être le successeur. Mais la Bible déclare que la mère de Jacob aimait tellement Jacob qu'elle va conseiller à Jacob de mettre une provision pour doubler son confrère dans la bénédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que cet homme-là va aller dans les champs, il va faire des plats, ceci, cela, il va apporter à son père, au point où même un jour il avait préparé des denrées. Il a donné à son confrère et son confrère en retour lui donnait le droit d'aînesse, chose qui était prophétique. Mais là, Jacob se retrouve maintenant en face de son père. C'est le temps où son père doit s'arrêter. C'est le temps où son père doit partir. Mais son père doit le bénir à fonction d'une chose. Comprenez ce que Dieu dit. Jacob s'approcha et l'embrassa. Il embrassa son père. Isaac sentit l'odeur de ses habits. Isaac sentit l'odeur. Écoute-moi. Jacob, tu veux embrasser un Isaac. Mais est-ce que cet Isaac-là a senti une odeur? Jacob, tu veux embrasser l'entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat a senti ton odeur? Jacob, tu veux embrasser le mariage. Est-ce que le mariage a senti ton odeur? Jacob, tu veux embrasser la délivrance familiale. Est-ce que la délivrance familiale a embrassé ton odeur? A senti ton odeur. Je décrète et je prophétise que tous les domaines de ta vie commencent à sentir ton odeur à partir de ce soir. Les premières personnes qui se sont levées, je déclare et je déclare qu'un Isaac va embrasser ton odeur ce soir. Un Isaac en t'embrassant va sentir ton odeur ce soir. L'odeur de la vie, l'odeur de la réussite, l'odeur de la multiplication. Oui. Isaac sentit l'odeur de ses habits. Isaac sentit l'odeur de ses habits. Puis il le bénit en ces termes. Puis il le bénit en disant ceci. Oui. Oui. L'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils. Et comme la senteur d'un champ béni. Et comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Alors que Dieu t'accorde d'arroser qui descend. Alors que Dieu t'accorde, Isaac est en train de bénir son fils. Une odeur d'Isaac. Autrement dit, plutôt Jacob, on avait pensé à la bonne odeur. Jacob ne devait pas être béni par son Dieu. Alléluia. Oh my God. Quelqu'un dit Amen. À cause de l'odeur, fils dans le ministère, c'est qui utilise cette odeur. Ayez une odeur. Ayez une odeur de motivation. Ayez une odeur de la justice. Ayez une odeur de la communauté. Car c'est cette odeur. Et Dieu bénit son odeur. Et son fils. À cause de ce qu'il avait senti des odeurs de son fils. Ma prière. Et qu'à partir de ce soir, comment que nous allons utiliser ce nom? Au nom de Jésus Christ. Partout où tu étais influencé par des mauvaises odeurs qui traduisaient l'état dépendant et des choses, qui t'empêchaient de rencontrer des opportunités, qui t'empêchaient d'embrasser les gens, qui t'empêchaient d'embrasser le sacré de ton langage, qui t'empêchaient d'embrasser le sacré de tes finances.
qui m'empêchait d'embrasser Isaac de la construction de ta maison. Isaac dans le mystère. À partir de ce soir, je décrète que Jacob va embrasser Isaac forcé. Écoute-moi, Jacob, Isaac doit te bénir de manière forcée. Après cette action de la prophétique sur le parfum, j'aimerais t'annoncer là où tu es dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, Isaac. Écoute-moi bien, Isaac. Tu es l'auteur de ma bénédiction. Tu es le canal de ma bénédiction. Je te commande de sentir le parfait que je réponds ce soir dans ma vie. Là où tu es maintenant, je te demande de prier. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ce puissant message. Je connais maintenant l'impact et la symbolique de manière spirituelle du parfum. Tu vas dire, au nom de Jésus, ce soir, j'ai besoin d'un parfum. J'ai besoin d'un nouveau parfum. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. J'ai besoin d'un nouveau parfum dans mon âme. Un nouveau parfum dans mon esprit. Élève ta voix. Déclare, 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 déclare. Labo Shakaya. Yorananisha. Déclare, déclare, déclare. Déclare. Oh, tu as besoin d'avoir une odeur. 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 Face à ce contrat de travail, tu as besoin d'avoir une odeur. Face à cette entreprise, tu as besoin d'avoir une odeur. Oh, Rados, la voix de Siakonas, oui, les guerres sont priez ce soir. Il y a des nouvelles odeurs. Que Dieu te donne une nouvelle odeur. Une nouvelle odeur. Après une odeur. Influencer et rentrer dans certains endroits sur la terre. Par l'odeur que tu as de manière naturelle. Traduis l'état de ton esprit. L'état de ton âme. Je prie partout où ton âme est attaquée. Partout où ton âme est déstabilisée de manière spirituelle. Je déclare au nom de Jésus la victoire de ton âme. 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 Seigneur, cette femme a besoin d'un nouveau parfum. Fabiola God a besoin d'un nouveau parfum. Amélie a besoin d'un nouveau parfum. J'aimerais que tu lèves ta voix ce soir et que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau parfum. Et lève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau parfum. J'ai besoin d'un nouveau parfum. Je vais me cacher un nouveau parfum ce soir. J'ai compris qu'en fait, le parfum ne sort de nous de manière naturelle. n'est pas seulement qu'un simple parfum, un simple phénomène, mais plutôt est un mystère entre l'âme, l'esprit et le corps. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau parfum face à tous les domaines de ma vie. J'ai besoin d'un nouveau parfum. Un parfum qui pourra m'amener à rompre avec la mort, à rompre avec l'échec, à rompre avec le malheur. La Bible déclare qu'il a senti les vêtements de Jacob et il le bénit et dit, tu sens une bonne odeur comme les champs, les champs d'Israël. J'aimerais te dire ce soir, l'odeur que tu as ce programme est c'est pour là où tu es. As-tu une nouvelle odeur? C'était le hier. La vôtre que j'étais changé. Une odeur, la vôtre est remettée en arrière. Tu vas demander à Dieu une nouvelle odeur. Une nouvelle odeur pour changer les situations. Une nouvelle odeur pour la transformation. Une nouvelle odeur pour la percée financière. Une nouvelle odeur pour l'élévation militaire. Une nouvelle odeur pour l'entrepreneuriat. Pour les business que tu as mis en place. Élève ta voix et demande l'odeur. Demande. Priez. C'est quoi la maradouche? Là où tu es, tu peux envoyer tes sujets. Tu peux prier en commentaire. Tu es connecté sur Facebook. Tu peux prier en commentaire et dire, Seigneur, une nouvelle odeur.
Rababase. Mericonaïs. Mandaria. Masoklea Tabas. Masoklea Tisia. Lidora Shiplea. Masoklea Koshaplea. L'oubribara Shakwantalia. Masoke Bara. C'est clair qui nous va dans l'idée de aussi. La manta qui nous va babache. C'est que ce soir, le Seigneur est sur le point de te donner une nouvelle odeur qui va faire de toi un homme et une femme influente. Que soit l'odeur de la vie. Je déclare là où il y a l'odeur de la mort qui t'accompagne dans tes projets. Il t'accompagnait dans ta maison. Cette odeur est changée par la vie. La raconte Pérenias. Mas Maninash. Wine, Clavadacias. Azapalia. Tu vas prier par la foi et tu vas dire, si on avait collé des mauvaises odeurs, si on avait collé des mauvaises odeurs à mon âme, à mon esprit, ce soir, en battant mes mains, je viens arracher cette odeur. Si cette odeur s'était collée à moi, que cette odeur me libère. Tu vas commander la délivrance contre toute mauvaise odeur. Tu vas commander la délivrance contre toute mauvaise odeur. Tu vas déclarer que l'odeur du célibat, l'odeur de la maladie, l'odeur anti-projet, l'odeur anti-réussite, l'odeur qui fait en sorte que je dois toujours être derrière, pendant que c'est moi qui travaille le plus, que cette odeur-là soit arrachée de ma vie. Je dis une, je dis deux, je dis trois, élève d'abord et commence à déclarer maintenant. Va tes mains et prie le Seigneur. La famille aimée, je prie pour la famille. Ouais, je prie pour la famille désirée. Je prie au nom de Jésus pour la famille Géraldine au bon corps. Je prie au nom de Jésus pour Wittia du Bois. À la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 S'il vous plaît, changez-moi cette mélodie. Amen. 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 Je suis en train de recevoir une révélation. Mais la révélation dont je suis en train de recevoir, j'entends Dieu me dire, Emmanuel, tu sais pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leur combat? J'entends une voix qui me dit, Emmanuel, connais-tu pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir dans leur combat? 1. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur. La nature des esprits qui les combattent. La nature des esprits qui les combattent. Connais-tu la nature de l'esprit qui te combat? Et deuxièmement, waouh, merci Seigneur. Parce qu'elles ne connaissent pas ces personnes, qu'est-ce qu'il faut donner à ces esprits pour qu'ils libèrent? Bien-aimé, on ne chasse pas tous les démons avec au nom de Jésus sort. Je vais vous choquer. On ne chasse pas tous les démons avec au nom de Jésus sort. Il y a des démons que quand vous voulez les chasser, il faut leur donner ce qu'ils aiment. Je vais vous choquer. Il faut leur donner ce qu'ils aiment. Regardez l'histoire de Jésus avec le fou de Guédare. Jésus vient chasser les démons qui se retrouvaient dans ce fou. C'est la première fois dans la Bible où Jésus va obéir à ce que les démons lui avaient demandé. Les démons vont dire, ne nous jette pas dans l'enfer,
Mais envoie-nous dans les pousseaux, dans les cochons là-bas. Jésus, en priant, les démons sont allés dans les cochons. Pourquoi? Parce que les démons là aimaient les cochons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés dans les familles dans lesquelles nos parents avaient nourri des esprits. Par quoi? Je suis sûr que le type d'esprit qui était dans le fou des Guédara, c'était des esprits qui aimaient plus les offrandes des cochons. C'est pourquoi ils étaient attirés par des cochons qui étaient à côté. C'est pourquoi en voyant Jésus, ils ont dit que si toi tu nous chasses, chasse-nous, donne-nous ce que nous voulons et puis nous partons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous choquer quelque part. Il y a une catégorie des esprits pour les chasser, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Tu es obligé, s'il dit laisse-moi partir là-bas, laisse-le partir là-bas. Dans les familles où nous avons grandi, il y a des familles dans lesquelles nos parents nourrissaient des esprits, notamment moi. Je suis né dans une famille où nous avons une tradition des jumeaux. Et cette tradition fait en sorte que les tantes, les âgées, les mamans doivent toujours avoir des corbeilles. Et ces corbeilles-là, on appelle ça, je crois, en Teke ou en Obamba, en Kira. C'est-à-dire que cette corbeille-là, il y a plusieurs choses dedans, je ne sais même plus quoi. Et puis, vous devez toujours venir verser les pièces de 10 francs, 5 francs, 10 francs, 5 francs, 5 francs, 10 francs, et verser l'huile de palme, l'huile rouge. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, je suis tombé sur cette situation avec une famille. La famille vient me rencontrer. My God. Lorsque la famille vient me rencontrer, je retourne dans le passé. Et je vois normalement qu'ils ont cette tradition qui ira chez eux. Là où ils doivent verser tous les jours. Et vu que leur grand-mère qui donnait la nourriture là à ces esprits-là est morte, les esprits ne sont plus nourris. Obligés d'aller poursuivre maintenant les générations. Poursuivre maintenant les petites filles. Poursuivre maintenant la descendance de cette grand-mère qui est partie. C'est pourquoi les combats parfois que vous avez sont dus au fait que les esprits ne sont plus nourris. Ils sont obligés de vous poursuivre. Parce que vous êtes des descendants. Je réponds. Parce que vous êtes des descendants. Ces ascendants-là ont eu à faire des choses. Ont eu à nourrir des esprits. Et ces esprits, n'ayant plus de personnes pour les nourrir, ces esprits sont obligés de vous attaquer. J'ai regardé cette dame. J'ai dit, madame, tu sais ce que tu vas faire pour ta situation? Prends l'huile rouge. Paye l'huile de palme. Paye même un bidon. Prends le bidon là. Va à ton village. À ton village, derrière la maison, c'est là où les choses là se faisaient. Lorsque tu prends le bidon, va verser tout le rouge là où il y a les bananes. Pendant que tu verseras, tu diras, aujourd'hui, je me sépare de vous. C'est parce que vous êtes redevable à ces esprits. Oui! Vous avez des dettes. Oh my God! Vous avez des dettes avec ces esprits. Pourquoi? Parce que nos propres parents nous avaient vendus aux esprits. Ce n'est pas les esprits qui ont forcé. Nos propres parents nous avaient vendus. Et dans le monde spirituel, Dieu connaît la notion de la justice. Dieu sait que si toi, quelqu'un est censé t'acheter, il sait que la seule manière pour toi de te délivrer, c'est de te racheter. C'est pourquoi Christ est venu pour nous racheter. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit à la dame, va verser l'huile rouge. Maintenant, qu'est-ce que la dame avait quel problème? Bien aimé, cette dame-là n'arrivait pas à gagner de l'argent. Cette dame-là, sa vie, c'était rien que des pièces. Les 10 francs, les 5 francs, les 1000 francs. Je dis, mais toi, tu gagnes ça là parce que, en fait, tes parents avaient cette coutume-là d'aller déposer les 10 francs, la petite monnaie. C'est pourquoi dans la vie, lorsque tu as des problèmes pour rencontrer l'argent, tu te poses, mais pourquoi je n'ai pas l'argent? Pourquoi je n'ai pas de finances? Et regarde, la monnaie qu'on donnait à ces esprits, c'était quel type de monnaie? C'était la petite monnaie. Et c'est la petite monnaie-là que les esprits nous donnent aujourd'hui. Acclame le Seigneur. My God, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai dit, prends l'huile rouge. Elle est allée verser l'huile rouge. J'ai barakisoke, l'ubrabakatasekete. Un mois après, cette femme a reçu des opportunités. Aujourd'hui, je vous parle, elle est mariée, elle est en France. Elle est là, elle travaille. Elle m'a même appelé l'autre fois pour dire, papa, je viens d'ouvrir ma structure, je suis à l'aise. Donc Dieu a fait de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'elle s'était séparée.
elle s'était séparée. La meilleure chose pour te séparer d'un ennemi, il faut lui donner ce qu'il t'a donné, ce qu'il a donné à votre famille. Et pour donner... Rentre dans la retraite de la semaine prochaine, bien aimé, je parlerai des mystères. Je parlerai de la monnaie de l'ennemi. Ce soir maintenant, tu vas prier avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Peu importe ce que mes aïeux avaient fait, ce que mes parents avaient fait, et qui me coûte la vie aujourd'hui, qui fait en sorte que j'échoue aujourd'hui et qui a répandu une odeur de mort générationnelle, une odeur d'échec générationnel. Je viens briser cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie le Seigneur. Déclare des paroles. Déclare. Marova swakanta li radavai. Manduplera da radavos. Ibrovaraka sople enekliavos. Louche clente pleras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous retournons dans nos origines. Nous décrétons et déclarons dans le nom de Jésus que tout ce qui avait été fait à notre insu soit déprogrammé au nom de Jésus. Soit déprogrammé au nom de Jésus. Oh! Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes priés, Dieu pour tout. Et j'entends ceci. Vous devez restituer à ces esprits ce qui les appartient. Vous devez restituer à ces esprits ce qui leur appartient. Vous devez restituer à ces esprits ce qui leur appartient. Vous devez restituer à ces esprits ce qui leur appartient. Et la meilleure manière de faire la restitution, c'est de prendre ce qui t'a été donné par cet esprit. Parce que, en fait, nous avons bénéficié d'une certaine protection de ces esprits-là hier. Parce que nous avons grandi dans des maisons là où il y avait des fétiches, là où il y avait des choses devant des portes. Ces esprits-là nous ont protégés. Donc, lorsqu'on a grandi, on a compris que c'est Jésus qui était le seul protecteur. Et bien aimé, et il faut rendre tout ce que ces esprits-là nous ont donné, ou encore vous a donné. De quelle manière? Vous devez connaître le type d'offrande que ces esprits-là aimaient. C'était quel type d'offrande? Vous allez toujours remarquer, de manière traditionnelle, nos parents avaient toujours des offrandes qu'ils donnaient à des esprits. Dans votre famille, quel est le type d'offrande lorsqu'il y a des cérémonies qu'on donne toujours aux esprits? C'est la question que je te pose. Quelle est l'offrande? Restitue l'offrande là. Oh my God. Restitue l'offrande là et c'est pas toi. C'est pourquoi je te dis, papa, maman, la retraite qu'on va faire la semaine prochaine de 5 jours, ce sera grave. Ce sera grave. Parce que j'enverrai certaines personnes à certains endroits. Je dirais, va là-bas, tu rencontreras telle chose. Va là-bas, tu feras telle chose. Ce sera grave. Ce sera grave. Selon toi, quel est le type d'offrande qu'on donnait aux esprits dans ta famille? Lorsqu'on voulait toujours faire des cérémonies, lorsqu'on voulait toujours faire des reliques, quel est le type d'offrande qu'on donnait? Dans les familles ici, d'autres, c'était le vin. On devait prendre le vin pour aller verser toujours à terre, verser derrière les bananiers. C'est pourquoi, lorsqu'on n'est pas enseigné, lorsqu'on ne cultive pas la Bible et qu'on voit un homme de Dieu dire à un chrétien, prends le vin, va verser là-bas, on va se dire c'est la magie. C'est pas la magie. Non, c'est la connaissance des réalités du monde spirituel. Voilà. D'autres là-bas, c'est la poule, la banane douce et l'huile de palme. La banane douce et l'huile de palme là. Tu dois aller restituer la banane douce et l'huile de palme. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de révélation ne peuvent pas comprendre ce qui se fait ici. Je peux prier pour une personne et je dis, apporte-moi cette banane douce et l'huile de palme. Ça, c'était le type de fond. La Bible déclare ceci. Oh my God, ça, ce sera trop fort. Je peux faire cacher ça pour la semaine prochaine. Tu as cette offrande de cet esprit. Soit c'est la banane ou soit c'est le fond. Je peux te dire la banane ou l'huile. Je peux te dire, apporte-moi cette banane et l'huile qui était l'offrande hier des membres de ta famille, qui donnait aux esprits. Et lorsque je vais prier sur ça, moi je te demande d'aller jeter ça quelque part. Pendant que tu vas aller jeter, les esprits là seront attirés à cet endroit. Et écoute, my God, Dieu exauce notre offrande
lorsque cette offrande est accompagnée des paroles. Derrière chaque offrande, il doit avoir des paroles. Et lorsque tu fais cette offrande, tu commences à condamner ses propres esprits dans ta vie. Et tu leur dis, je ne veux plus jamais vous voir dans ma vie. Je vous ai rendu tout ce qui vous appartenait. Si on m'avait consacré à vous, je vous redonne l'offrande que les parents avaient donnée là. Je vous redonne tout ce que vous avez donné à mes parents. Par cette offrande, tu balances. Tu dis, vous, esprit, reprenez ce qui vous appartient. Pendant que tu as jeté la banane, tu as jeté l'huile là. Soit c'est derrière la maison du village où vous avez grandi, soit c'est derrière ces palmiers-là, là où on partait toujours faire ce genre de choses. Mon ami, papa, au sortir de là, quelque chose va se passer. C'est pourquoi le prophète Emmanuel, lorsqu'il travaille, les gens pensent que c'est un marabout. Non, c'est parce que c'est les réalités du monde spirituel. D'autres, c'était les yeux. Oui, moi un jour, j'ai dit à une dame, prends les yeux, casse-moi ces yeux-là. Pourquoi? Parce que de manière spirituelle, je voyais ces enfants dans les yeux. C'était des enfants qui étaient dans les yeux. J'ai dit, apporte-moi 7 œufs. Lorsqu'elle a apporté les 7 œufs, j'ai dit, pendant que tu vas casser ces œufs, c'est des enfants qui vont sortir ici. Elle a pris, elle a cassé. Lorsqu'elle avait brisé les œufs, elle n'a même pas fait un mois, elle est tombée enceinte. Les amis, il y a des choses que nous ne connaissons pas sur le monde spirituel. La semaine prochaine, soit c'est l'opération, ça passe ou ça casse. Ce sera grave. Oh, quelqu'un est en train de dire, prophète, mais quelle révélation. Oh Dieu, pardonne-nous. Voilà. On a trop incriminé des choses. C'est pourquoi les gangas sont malins. Pourquoi est-ce que les gangas nous dominent? Pourquoi est-ce que les gangas nous gagnent? Pourquoi est-ce que les sorciers nous gagnent? Parce qu'ils savent que tellement leur pasteur les a enseignés que le vin est démoniaque. Ils vont nous gagner par le vin. Ils font des libations de vin et ça agit sur nous. Tellement on a enseigné aux chrétiens que Jésus est mort à la croix pour toi, tu n'as plus besoin du sel. Lorsque le ganga utilise le sel, c'est fini, ça agit sur toi. Tellement on enseigne dans nos églises aux chrétiens que l'aspersion, c'est un péché parce que la seule eau, c'est Jésus qui est l'eau de vie. Lorsque le ganga va asperger, ça t'atteint. Pourquoi? Parce que nous-mêmes chrétiens, on a endoctriné les chrétiens sur certaines fausses réalités du monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde spirituel. Écoutez, le monde spirituel a ses lois. Et le monde naturel aussi a ses lois. Pour être un chrétien de prendre exemple sur la terre, il y a des lois. Tu ne tueras point. Même le païen, il connaît que ça, là, c'est pas une bonne chose. Tu ne feras. Mais en ce qui concerne le spirituel, il y a des lois du spirituel qui sont différentes des lois du naturel. Ce que nous avons là, tu ne tueras point, tu ne prendras point la femme de l'autre. Ça là, il y a ça dans le droit, dans la constitution de votre pays, il y a ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des lois naturelles. Mais hormis ces lois, il n'y a pas que le monde naturel qui fonctionne, il y a aussi un monde spirituel. Il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles. Parmi ces lois, le sacrifice. Parmi ces lois, le sacrifice. Parmi ces lois, les actions prophétiques. My God. Pourquoi Jésus qui est Dieu va devoir prendre la boue, mettre la salive pour guérir un aveugle? Pourquoi? Et pourtant il est Dieu, il pouvait parler. Mais pourquoi il prend la boue? Parce qu'il sait qu'à la base, si la création de cet homme a raté, je me sers de la boue parce que j'ai créé l'homme par la boue et par la poussière de la terre. Donc quand il prend la boue, il prend la salive c'est la parole qui guérit, la parole qui restaure. Et la terre c'est quoi? Il représente l'homme. Dieu est en train de recréer l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu, pour délivrer Israël, il a besoin que Moïse ait un bois à la main? Bien aimé, on a trop condamné certaines choses. C'est pourquoi la semaine prochaine, même si tu es sur Facebook, écoute-moi bien, viens te joindre à nous. Oh my God. Viens te joindre à nous en cliquant sur le lien que nous allons épingler maintenant. Participe à nos différentes réunions. Et tu seras tellement béni de ce qui se fera. Dieu fera de grandes choses. Dieu m'a mis à cœur d'organiser ce programme la semaine prochaine. 5 jours, nous allons jeûner, prier, afin de sortir des entités diaboliques de notre famille. Et je vais parler des entités de vos familles. Est-ce que vous connaissez l'entité de votre famille? Si vous ne connaissez pas l'entité de votre famille, il vous sera difficile de régner. Il vous sera difficile de dominer. Il vous sera difficile d'avoir de grandes opportunités. Quelles sont les entités de votre famille? Quelles sont les entités? Un jour, un jeune homme appelé Saül se retrouve devant le prophète Samuel parce qu'il cherchait les ânesses de son père Christ qui avait disparu.
Samuel dit préparez l'épaule de l'âne et donnez-lui. Donnez-lui. Lorsqu'on donne l'épaule de l'âne à Samuel, Samuel devient roi. Est-ce que vous savez que même dans le prophétique, il y a des plans? La semaine prochaine, faites tout pour vous connecter. La semaine prochaine, faites tout pour vous connecter au programme que nous allons faire avec des familles. Ce sera grave. Et derrière ce programme, il y aura plusieurs principes que nous allons mettre en place. J'aimerais que nous terminons sur Facebook. Nous allons prendre le parfum. Prends ton parfum là où tu es. Commence à répondre sur toi, par la foi. Prends ce parfum, commence à répondre sur toi. My God. Oh, prophète, tu as tout dit. Tu as tout dit. Vraiment, qui est béni par ce message? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message vraiment? Tu as été béni par ce message. Est-ce que tu as entendu des révélations? Waouh. Ça, c'est le genre de message. Tu peux dire, mon prophète, tu as trop parlé aujourd'hui. Là, il n'y a pas la prophétie d'or. Tu as trop parlé aujourd'hui. Là, des prophéties. Parce que tout a été déjà là. Ah, maman, réponds juste le parfum. Réponds le parfum. Fais comme ça. Réponds le parfum. Réponds le parfum. Maintenant, vous allez voir comment les délivrances vont commencer en direct. Tu as répondu le parfum. My God, tu vas te lever. Je vais prier pour toi. Lève juste tes mains, ferme tes yeux. Joël, regarde-moi toutes les personnes qui sont en direct. Dieu va aller délivrer des personnes. Father, sur l'alliance que j'ai avec toi, je vais te recommander toutes ces personnes qui sont connectées avec leur âme. Tu as mis dans mon esprit de faire ce programme pour la délivrance d'une femme et pour la délivrance d'un homme. Je prie maintenant que partout où ce parfum est répandu sur une personne, que l'onction de Dieu commence à descendre. Dans ta maison physiquement, je ne sais pas là où tu es, mais je sais une chose, c'est que Dieu te connaissait avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère. Que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, parce que tu as mis un parfum de vie. Je déclare que le parfum là devient une onction. Il y a des gens qui vont tomber en extase dans leur maison. Il y a des gens, pendant que je parle, qui commencent à ressentir des bourdonnements dans des oreilles. D'autres commencent à sentir que le corps est en train de se glacer. D'autres sont en train de sentir la présence de Dieu qui a déjà saturé leur maison, saturé leur champ. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je viens activer tout ce qui était mort en toi. Les dons spirituels, les dons de prophétie, les dons de guérison. Je viens relâcher les anges de Dieu physiquement dans ta maison, là où tu es. Je déclare qu'à partir de cet instant, dans le nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. My God. Je dis, reçois la puissance de Dieu là où tu es. Je n'ai pas entendu ton amen. Reçois la puissance de Dieu. Que ce parfum t'affecte. Que ce parfum affecte ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne qui est affectée par la puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, même en direct. Peu importe là où tu es. Parce que Dieu te connaît. Il a décidé de t'affecter là où tu es. Mandaraj. Il a décidé de t'affecter. Je vois une famille, Nimbouambol, Stanislas qui est affecté. Je vois au nom de Jésus, Edom Albertine affecté. Je vois au nom de Jésus, Aloïs Mouloun de Jésus affecté. Je vois Maria Joséphina dans ton sang. La puissance de Dieu vient t'affecter. Par la puissance de Dieu, Aloïs est affectée pour le travail. Dieu t'amène dans une autre hauteur, dans une autre vitesse, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Baroba Shakaya. Quelle onction qui est en train de se répandre pour toucher des foyers, pour toucher des femmes, pour changer des vies, pour transformer radicalement des personnes. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que cette onction soit votre partage là où vous êtes à cet instant. Waouh. Il y a des personnes qui sont sur leur chaise, saisies par la puissance de Dieu. Il y a une dame dont je vois ici, saisie par la puissance de Dieu. Dieu est en train de travailler en notre faveur. Je réponds, Dieu est en train de travailler en notre faveur. Quelque chose est en train de se passer dans des maisons. Il y a des maisons, il y a des personnes qui sont en train de voir comme la terre tourner. C'est parce qu'il y a une visitation. Il y a une visitation. Les anges parfois peuvent se présenter dans vos maisons par des odeurs de parfum. Je déclare que partout où tu as répandu ce parfum, reçois le toucher de Dieu, un toucher particulier. Tu avais des douleurs au ventre, ça a commencé, my God.
Tu avais des problèmes pour enfanter. Je vois comment Dieu est en train de te toucher au niveau de bas-ventre. Là où tu es, je parle de cette femme. Il y a 7 femmes en direct qui sont touchées au niveau du bas-ventre. 7 femmes sont touchées. Je vois la puissance de Dieu les amener même jusqu'à terre. Je déclare au nom de Jésus, les fibromes et les myons qui étaient dans vos corps, vous libérez totalement. Il y a une délivrance et vous la recevez au nom de Jésus. Les bababababas, vous la recevez au nom de Jésus. Vous la recevez au nom de Jésus. Vous la recevez au nom de Jésus. De partout où vous êtes à cet instant. Sakatalis, les kataparahaya, maswakatilaras. Pour la famille au Congo, même si on avait dit dans votre famille, il ne devrait pas avoir de mariage. Je dis, reçois l'onction de Dieu. Même à distance, il y a la puissance de Dieu qui est répandue. Dans ce service pour toucher, il y a la puissance de Dieu qui est répandue. Pour libérer. Et Barados. Barados. Joël, c'est fort avec les personnes. Les personnes vont commencer à prier seules dans leur maison. Les personnes vont commencer à tomber seules dans leur maison. Je m'adresse ce soir à des personnes qui ont des grandes destinées. Je vois une nouvelle option d'activation qui va tomber sur vous là où vous êtes, dans vos chambres, dans vos maisons. Des personnes dont on avait retardé la destinée. On avait retardé la destinée. Reçois l'option de Dieu. Reçois-la, reçois. Je dis reçois-la au nom de Jésus. Les Ranamos, Germaine épouse de Cindy, de là où vous êtes en famille. Je relâche l'onction sur vous. Je dis je relâche. Je relâche l'onction sur vous. Je relâche l'onction sur vous. Et là où vous êtes maintenant, la puissance de Dieu vient vous affecter. Dieu vous libérer totalement. L'Endara Shapaya. Il y a la famille Makaya. Je vois une famille Makaya connectée. Attention, l'onction de Dieu sur elle. Je vois, mais famille Makaya. Vous voyez, la puissance de Dieu est tombée sur elle en direct. La puissance de Dieu, quelle est cette onction? What anointing? C'est la puissance de Dieu qui vient de tomber sur cette dame, sur cette famille Makaya. Il y a une transformation ce soir. Dans des familles, il y a des délivrances qui commencent. Il y a des esprits de gens qui libèrent les corps. Parce que là où l'onction de Dieu est manifeste, le diable ne peut pas résister. Le diable ne peut pas résister. Dans des maisons, les maisons sont visitées. Je vois ici une famille, Moukete Melissa. Moukete Melissa est visitée dans sa chambre, dans sa maison. C'est grave ce qui se passe. Lo Shekaya, Mandura Shekedera, Londari Shepleraj, Maradi Sheplehenderia, Lo Sekwanavayasa. Que cette odeur qui est répandue dans ta maison, que les anges commencent à visiter. Que des anges commencent à visiter. Que des anges commencent à visiter. Je dis que des anges commencent à visiter. Attention à la famille Bissey. Je dis attention à la famille Bissey. Là où tu es, je voyais des anges venir vers toi. Reçois-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La rata chata balara. Mando rakado seple baradalia. Tu vas taper tes mains et dire, au nom de Jésus, je reçois une visitation angélique. Je reçois la visitation angélique. Que les anges se mettent. Oh, il y a des personnes qui sont en train de tomber par la puissance de Dieu. Afin de ce que les anges visitent. Et laisse-moi prier très fortement là où tu es. Priez, 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 priez. My God. Priez plus fort, priez plus fort. Oui. Il y a des servantes ici. 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 Ma fille arrive là où tu es, reçois maintenant. Elle est dans ta maison. Elle est visite. C'est ça la véritable église. On n'aura plus besoin d'être dans les tombes. On n'aura plus besoin d'être ensemble. Même à distance, la puissance de Dieu peut passer pour te guérir. Même à distance, la puissance de Dieu peut passer pour te toucher. Pendant que tu es en train de battre tes mains, tu pries. Je déclare, oh my God, my God, my God, la famille Bagaille de Biche, c'est fort ce qui se passe. Au nom de Jésus, c'est fort ce qui se passe. Je t'ordonne aux anges de venir vous toucher.
J'ordonne aux anges de venir vous toucher. J'ordonne aux anges de venir vous toucher. À cet instant, dans le nom de Jésus. À cet instant, dans le nom de Jésus. Père, touche. Père, change. Père, transforme. Père, transforme. Maradage. Sekadova. Soubleveria. Mazikayaba. Waouh. C'est fort ici. C'est fort. C'est fort. La famille Adam Olam Rachel. La puissance de Dieu est venue vers vous. Maman, reçois l'onction de Dieu. Recevez-la. Dans le nom de Jésus. Les Kadavas. La famille Péchi. La famille Marcel Dilita. Miguel Kumba Tavares. Sekabababos. Mandarafus. Les Kabababas. Même Darlis au Sabou là où elle est. Je te connais dans ta maison. Il y a un toucher particulier. My God. Dieu vous visite. Dieu vous visite. Dieu vous visite. Dans vos situations. Il change vos vies. Il change les situations. Mais il n'y a rien. Soplara. Maïna Okumba. La puissance de Dieu vient vers toi. Elle te touche. Sakabababa. Où est la dame Mabiala? My God. C'est bon. Je mets juste le son du piano, son batterie, le son du piano, une mélodie du piano, son Merci. C'est clair. Madame Mafia, Marovach. Je crois que je l'ai mis de poussière. Est-ce qu'elle est là? My God. Ouf. Je vois, oh my God, il y a une personne là, Dieu est en train de visiter sa vie. C'est fort ce que je suis en train de voir sur mon écran ici. Je vois comment l'onction de Dieu est sur elle. J'entends un nom même que Dieu est en train de visiter, Suzanne. Amina Suzanne. Dieu est passé visiter. My God. Wow. Ça, c'est le service des anges. Dieu visite tout le monde. Il visite tout le monde. Salia et Saki. Pour la puissance de Dieu, tu es seul dans ta maison. Au nom de Jésus, reçois l'onction de Dieu. Qu'elle te touche. Ah, trop dommage. Les gars. Lunda Halamas. Et Dobraïs. Dans chaque Est-ce que Madame Mabiala est là? Rapidement. Oh, elle est saisie. My God. C'est la dame en question qui est saisie. Ok. Même si elle est saisie, mettez-la à l'antenne. Madame Mabiala. Ouf. Levez juste un peu de mélodie. Je suis sous onction ce soir. C'est grave. My God. C'est fort. Je prie dans ce direct. Tous ceux qui ont l'onction prophétique. Ceux qui ont l'appel au ministère prophétique. Je sens encore chaud. Ceux qui ont l'appel au ministère prophétique. Je vois, il faut visiter les clans et les chants qui vont tomber. J'entends des Moïse des femmes. J'entends des tous ceux qui ont l'onction prophétique. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Je suis sur Madame Mabiala. Madame Mabiala, ça va? Madame Mabiala, est-ce que vous me recevez? Amen, papa. Vous allez bien? Avec la grâce de Dieu, papa. Ok, rapprochez-vous de votre camp car j'ai un message prophétique à vous donner de la part de l'Esprit de Dieu. Amen, papa. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime énormément? Amen, papa. Amen. Amen. Je me montre comment vous êtes en train de pleurer. Vous pleurez, vous êtes tellement désespéré maintenant. Amen, papa. Amen. Vous croyez Amen. que Dieu peut faire quelque chose pour vous à cet instant? Amen, papa. Dites avec moi, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu vas me justifier.
parce que tu vas me justifier. Oh, Yahweh, oh. Oh, Jésus. Madame, je sais de quoi il s'agit parce que je le vois clairement dans mon esprit. Où est ton mari? Parce que je vois un homme qui prend l'avion, il fait un voyage. Où est ton mari? Il est à Dubaï, papa. Il a voyagé. Il est à Dubaï actuellement. Amen. Ça ne fait pas même, ça ne fait pas plus de 2 semaines. Non, non, non. Ça fait une semaine et quelques jours. Il s'est déplacé. Parce que dans mon esprit, j'ai vu un monsieur qui prenait l'avion qui s'est déplacé. Mais avant de se déplacer, je voyais comment tu avais subi une scène d'humiliation dans ta maison. Amen, papa. Amen. Amen. Parce que ton mari est venu avec une femme dans ta maison. Amen, papa. Elle est même enceinte, papa. Elle est enceinte. Amen. Et lorsque cette femme est à... Oh my God. Padoshai. Parovash. Lund Quadavadash. Mebrovakash. Landouaradi Sheklai. Bando Seklevedich. Barovash. Je vois que lorsque cette femme est arrivée, ton mari t'a dit que voici la personne avec qui vous deviez désormais vivre. Amen. C'est-à-dire que vous deviez partager l'amour, vous devez partager le mari, vous devez tout partager ensemble, ce qui concerne le côté sentimental. Amen. Mais écoute ce que je vais te dire. Dieu veut te faire du bien. Amen, papa. Où est cette femme? Parce que je vois quelque chose de mauvais sur elle. Elle est dans sa chambre là-bas. Elle est dans sa chambre et toi, tu es dans ta chambre. Vous voyez? Amen. C'est grave. Seigneur. Elle est dans sa chambre, à côté. Bon. Je suis prophète. Amen. Je vois dans mon esprit que c'est toi la première qui est arrivée là. Amen, papa. Ça fait déjà 20 ans. Tu es là depuis 20 ans et puis on veut te déstabiliser à la dernière minute comme ça. Ah, papa. C'est des menteurs, Dieu est grand. Maman, je vais vous poser une question. Que voulez-vous que je fasse? Papa, je veux que mon foyer soit restauré. Les gens ne croient pas la prophétie. Je veux qu'elle parle. Vous me parlez de ça, vous m'avez expliqué ça, vous m'avez raconté tous ces détails-là. Non, papa. Non, papa. Non, papa. On ne croit pas. Voici, pas bien d'être localisé. Amen. Maman, commencez à pleurer devant Dieu. Pleurez devant Dieu là où vous êtes. Faites connaître Dieu. Seigneur, tu connais mes problèmes, Seigneur. Seigneur, tu connais mon foyer, Yahweh, ça fait 20 ans, papa. Papa, depuis que je suis rentrée dans ce foyer, depuis toute jeune, papa. Aujourd'hui, je suis humiliée, papa, fais-moi justice. Papa, fais-moi grâce, je t'en supplie, oh Yahweh. Yahweh, 20 ans de vie, Seigneur. J'ai tout donné à cet homme, j'ai tout laissé pour lui, papa. Il est venu ici m'humilier, oh Yahweh, fais-moi justice, papa. Je t'appelle au secours, toi qui es le Dieu des femmes. Papa, viens agir. Toi qui m'as élevé, Seigneur, qui m'as ramassé jusqu'ici, papa. Toi qui ne m'as jamais abandonné, je t'appelle au secours. Au secours, m'aider, je suis perdue, papa. Mon foyer, des bébés. Mon foyer, Seigneur, fais quelque chose pour mon foyer. Oh Yahweh, toi qui es le Dieu, miracle de Dieu. Seigneur, je t'appelle au secours. Seigneur, fais quelque chose. Viens essuyer mes larmes, viens mettre la paix dans mon cœur, papa. Je paix dans le cœur de mes enfants, Seigneur. Ils sont attristés, Yahweh. Viens essuyer mes larmes, Seigneur. Oh, Madame? Amen. Amen, papa. En fait, ce qui se passe, je vois quelque chose qui a été fait. Amen. Et je vois que la chose, on a pris la photo d'une personne. Amen. La photo là, on a amené chez un marabout. La personne dont je parle s'appelle Manan. C'est qui? C'est mon mari, papa. C'est votre mari en question. Amen. Papa. Manan Ouereni. Amen. Amen. Ouereni Manan, papa. C'est mon mari. C'est ton mari. Amen. Et je vois dans mon esprit qu'en amenant sa photo, on a compris le sang d'un animal, on a versé sur sa photo. Et en versant sur sa photo, je vois comme on l'a attaché, vous voyez l'exemple que je vois, il y a un bois, et puis on a collé la photo et le couteau sur le bois. Et je vois que c'est une femme qui a fait. Seigneur, que ton sang vienne justifier cela. Seigneur, que ton sang vienne briser cela. Écoute ce que je vais te dire. La femme qui a fait cela,
Ce n'est pas d'abord la femme qui est avec toi, là, ta coépouse, là. Parce que ta coépouse a fait quelque chose. Mais la femme qui a fait ça, c'est une dame qui est âgée, qui connaît bien votre coépouse. Elle est allée, je peux vous donner son nom, là où elle se trouve, les détails. Elle est allée attacher les deux personnes. Et je suis en train de voir pendant que je parle comment le tonnerre est en train de descendre pour consumer une maison. Écoutez-moi, je parle en tant que prophète. Amen, papa. Retour à l'envoyeur. Ce soir, écoutez-moi bien. C'est grave. Regardez la prophétie que je vais donner. Cette dame dont vous voyez, après 20 ans de mariage, son mari va amener sa coépouse. Et actuellement, même le mari en voyage, la coépouse est dans l'autre chambre, elle est dans l'autre chambre. Voyez comment la sorcellerie est bizarre? Vous avez besoin de vous attacher à Dieu. Vous avez besoin de servir Dieu. Les robots, les radabas, les kadababas, manderadababos, l'ubradada, sekaidabadabas, sopleradabas, mandoseya. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de mon alliance te surprenne ce soir. Le tonnerre que je voyais tomber sur cette dame-là qui était allée coller les deux photos. Regarde, je vais prier. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire certaines choses en inbox parce que votre sujet est très sensible. Je ne peux pas vous dire certaines choses-là. C'est très sensible. Mais je vois, écoutez, dans les 3 jours qui arrivent, votre coépouse ne restera plus dans la maison. Est-ce que vous entendez? Amen. Amen, au nom de Jésus. Ce n'est pas mon problème. Je dis ce que Dieu... Est-ce que je peux annoncer? Annonce, papa. Je dis ce que Dieu dit. Dans 3 jours qui arrivent, votre coépouse ne doit pas rester. Parce que, regardez, cette nuit, ce qui se passera, elle aura du mal à dormir. Elle ne dormira pas. Amen. Je n'ai pas dit que votre coépouse est sorcière, elle fait comme ça. Ah, non, Dieu ne m'a pas montré ça. Mais cette nuit-là, à partir même de demain, elle viendra vous demander pardon. Elle viendra vous dire, comment ma soeur, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'amène à être là. Pourquoi est-ce que je suis même là? C'est ce que je suis en train de voir. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'après ça, il va frapper ton mari et cela arrivera. Écoutez, il frappera votre mari, cela arrivera. Mais ce ne sera pas pour l'amener à mourir, car je vois que votre mari fera un accident. Mais dans l'accident qu'il fera, il sera dans une situation où il n'aura que Jésus comme dernier support éternel. Et c'est ce qui va pousser votre mari à vous respecter. Parce qu'il va trouver Dieu par votre canal. Parce que vous allez prier pour lui face à une situation. Je vois c'est une situation qui va faire en sorte qu'il ne marchera pas pendant un temps. C'est pendant un temps, ça arrive. Je ne peux pas annuler ça. C'est l'ainsi par l'Éternel. Cela arrivera. Mais il y a beaucoup de choses par question de sagesse dont je n'aimerais pas dire ici. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont comme liées, qui sont comme attachées, des personnes qui portent le nom de Éché chez vous. Éché. Éché. Oui. Haché ou bien Éché? Je vois dans mon esprit, c'est écrit A-I-C-H-E. Ça, c'est quoi? Haché. Haché. Oui, c'est écrit chez vous. Haché. Une de mes grand-mères. Elle fait ma grand-mère. Une de vos grand-mères. Vous avez aussi connaissance d'un certain Augustin chez vous, un certain Augustin ou Jérémie? Non. Parce que je vois ce Augustin, le Augustin, il est lié à Haché en question dont je suis en train de parler. Aïché, Jérémie. J'ai vu ces noms sur Facebook, mais je ne les connais pas. On a juste le même nom familial côté mon mari. Aïché que je suis en train de parler dans mon esprit, c'est une dame qui est âgée, c'est une dame grand-mère. Mais à côté d'elle, il y a un certain homme au nom d'Augustin. Je vois vraiment une dame âgée. Je ne parle pas d'une personne même dans le 3e âge. Et je vois quelqu'un à côté au nom d'Augustin. Il porte plus précisément Augustin. Et je suis en train de voir dans mon esprit comment ces personnes-là sont allées dans ce monde. En allant dans l'endroit, je vois des choses qui ont été faites contre vous. Vous devez
prier parce que ce qui vous arrive, il y a certaines choses qui avaient été faites contre vous. Il y a certaines choses aussi qui sont faites contre vous. Je vais prier pour vous afin que vous obteniez la faveur. Amen. On voit depuis un temps, dans votre maison, il y a une mauvaise odeur. Amen. Ça n'est pas bon. Il y a une Amen. mauvaise présence. Je vais prier. Il y a comme une forme de délivrance qui va se passer maintenant physiquement où vous êtes. Je vais Amen. compter jusqu'à où vous êtes. La puissance de Dieu va vous toucher. Ça va vous projeter. Attention, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à côté. Oh, ça a commencé. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, wow, my God. Regardez ce qui vient de se passer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? My God. Wow. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Je demande à Joey de mettre fin à la réunion sur Facebook, d'être connecté ici sur Zoom maintenant. Vous qui êtes sur Facebook, cliquez le lien. J'ai une information là à faire passer sur Zoom. Je continue les services sur Zoom. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute le message que je vais te faire passer. Si tu es sur Facebook, fais tout pour te connecter maintenant sur Zoom. Regardez comment Dieu vient de parler à cette dame. Notre Dieu, il fait des choses extraordinaires. Il fait de grandes choses. La sorcellerie est mauvaise. Les gens sont victimes de la sorcellerie. Une dame qui a fait 20 ans avec un homme, ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de prophétiser, la notion de sacrifice. Vous connaissez pourquoi on a eu cette dame, malgré qu'elle ait eu à faire 20 ans de mariage, et qu'une autre dame vient s'asseoir dans son foyer, c'est le sacrifice. Parce que les sacrifices qui ont été élevés par la dame qui connaît cette dame-là, j'ai coupé là-bas parce que c'est très sensible. Les sacrifices qui ont été élevés, les offrandes,